cas du BES prend sa source d'une longue expérience professionnelle qui commence par l'enseignement de techniques d'expression française dans certaines écoles de Brazzaville, de la République du Congo. Et cela fait suite à mon cursus universitaire de langue et littérature française jusqu'en 2A. Et par là, la passion, l'engouement de la recherche était déjà né. Il est arrivé un moment où la reconversion professionnelle en logistique s'est imposée. Et du coup, j'ai travaillé donc au Conseil congolais des chargeurs, où à un certain moment, je traitais déjà le BES. Pour confirmer cette compétence en logistique, il fallait suivre une formation. C'est ce qui m'a conduit au Havre pour suivre une formation en logistique. Et cela m'a permis également de travailler sur une plateforme logistique pendant laquelle je réfléchissais déjà sur le traitement de l'information et la gestion de matières dangereuses en commerce international. Cette expérience doublée de la formation au CNAM a permis de produire ce mémoire qui fait ressortir l'opposition entre le transporteur et le chargeur. Et à un certain moment, je me pose la question, quelle est l'origine de cette différence et comment cette différence se manifeste-t-elle et quelles en sont les conséquences? À cet effet, cette recherche consiste à découvrir la confiance qui serait accordée au dispositif BES et au système international dans le commerce international. Et pour ce faire, je vais donc, pendant cet exposé, parler brièvement du contexte du commerce international, de la gestion de l'incertitude, de la reproduction de l'incertitude avant de conclure. Le commerce international fait partie de la logistique, laquelle étudie des flux matériels, des flux financiers et des flux d'informations. Et par ailleurs, le commerce international, le transport maritime, j'allais dire, est constitué d'aléas, des accidents, des attentats. Et donc, la gestion de l'incertitude, qui serait donc la gestion également de l'information, vient pour réduire ces éléments négatifs du trafic maritime. Et ma recherche s'appuie justement sur la gestion de l'information en commerce international ou du trafic maritime. Et en menant cette recherche, je découvre deux cartes. Je découvre une carte qui se présente d'un côté des pays, des grandes compagnies maritimes, et de l'autre côté des pays chargeurs, des pays qu'on appelle des pays chargeurs, donc des pays importateurs. Et en prenant le cas, par exemple, en prenant le cas des 10 grandes compagnies mondiales, selon un rapport publié par la Croix en 2011, je me rends compte que les 4 premiers pays des grandes compagnies mondiales appartiennent au continent européen. Et si je m'arrêtais sur la 3e compagnie mondiale, qui est la CMA-CGM, qui est une compagnie française, qui a été créée en 1851, et toujours selon le rapport de la Croix, elle dessert 400 ports dans le monde, dont le port de Pointe-Noire, que je n'étais pas malheureusement projeté l'image ici. Et elle exploite 396 navires dans le monde, 396 au total, dont 91 lui appartient à la compagnie CMA-CGM. Et toujours selon ce rapport, elle a transporté en 2010 environ 9 millions de conteneurs de 20 pieds. Et ce qui lui a permis de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros pendant cette période. Enfin, le rapport indique que chaque 6 heures, un navire de la CMA-CGM quitte un port chinois. Par contre, les pays chargeurs, que je n'ai pas ici représentés, des pays chargeurs qui sont composés pour la plupart et les grands pays tels que les États-Unis et l'Angleterre qui mènent le jeu dans ce contexte,
ne dispose pas des grandes compagnies maritimes. Et à cela, des faits par rapport aux études que j'ai menées montrent que le dispositif BESC que j'appuie l'étude ici reflète le Shipping Act, qui est un dispositif américain. Et à un certain moment, je m'arrête pour me poser la question, est-ce que cela justifie l'appréciation par des Américains dans les années 2011-2012 du port autonome de Pointe-Noire comme l'un des meilleurs ports du monde en matière de sécurité et de sûreté? Alors, je ne saurais répondre, je me suis donc juste posé la question. Ensuite, quant aux procédures du commerce international, je me rends compte que l'environnement maritime est caractérisé de 19 acteurs, juste pour, par exemple, un trajet ou pour une marchandise, pour l'expédition d'une marchandise. Je rencontre 19 acteurs qui se composent d'un côté des acteurs du pays d'exportation et des acteurs du pays d'importation. Et le cas que j'ai pris juste ici représente le contrat en commerce international qui s'appelle le DDP qui oblige l'exportateur à prendre en charge la marchandise de chez le fournisseur jusqu'à la livraison chez le destinateur. Et par contre, le chargeur qui est l'importateur est tenu de respecter son obligation financière. Donc lui paye l'argent et l'exportateur s'occupe de tout le reste. Et ce tableau très complexe me fait découvrir une première incertitude qui est liée à l'information. À l'époque de la conférence maritime, les transporteurs détenaient le pouvoir de l'information, c'est-à-dire ils avaient la maîtrise de l'information relative à la marchandise, ce qui leur permettait d'élever ou de baisser le prix de la marchandise, le prix ou le coût du transport de la marchandise sans qu'il y ait un souci. Et cela avait une conséquence directe sur la flambée du prix au niveau local, la flambée du prix de la denrée alimentaire ou de la denrée ou du produit manufacturé sur le plan local. La deuxième forme d'incertitude que je découvre également concerne l'absence du taux de fret jusqu'à présent sur le connaissement qui est le document du transporteur. Et ainsi le BESC, le dispositif BESC vient pour réduire ces incertitudes en mettant à nu toutes ces informations qui étaient cachées par le transporteur afin de permettre la compétitivité des chargeurs et de voir le prix du produit baisser au niveau local. Mais comme on ne peut pas tout prévoir, il arrive que certains éléments échappent au dispositif BESC, tels que l'accounage qui concerne les éléments consistant à taxer le coût de manutention au niveau du port. Et deuxièmement, je me rends compte que les chargeurs également se livrent à des fraudes documentaires leur permettant de modifier des valeurs, des chiffres, afin de voir leurs bénéfices augmenter. Mais si jamais la douane les attrape, ils payent une lourde amende. De même, je constate également que les mandataires, qui sont également des acteurs dans ce contexte, commettent également de l'erreur de la même manière que les fournisseurs qui saisissent parfois les données ou qui préparent la commande, ce qu'on appelle en commerce international la préparation de commande, commettent également des erreurs. Je me rends compte également que l'incertitude est visible au niveau du Conseil congolais de chargeurs lui-même, l'entreprise dont je parle ici, et la douane qui ne maîtrise pas ou qui ignore le fonctionnement du marché qui est caractérisé par la négociation. Enfin, l'obsolescence du système informatique fait que le dispositif BESC ou le BESC, l'application BESC, soit modifié régulièrement. Et je me rends compte que de 2004, j'ai fait un petit calcul, de 2004, date de création de la conception du BESC, à aujourd'hui, je découvre 53 versions. Et dans les 53 versions, j'ai fait la moyenne, il arrive que la moyenne de modification du dispositif du BESC soit 5 modifications par an en moyenne. Pour conclure, je dirais
la complexité du paysage du transport maritime et des procédures conduisent à l'incertitude. Et certains acteurs, tels que le Conseil congolais de chargeurs, tentent de réduire ces incertitudes en mettant en place un outil de gestion de l'information tel que le BESC. Mais comme on ne peut pas aussi tout prévoir, comme je l'ai dit tantôt, il arrive des éléments tels que l'acconnage, tels que la fraude et autres qui échappent au dispositif BESC. Et donc, du coup, ça crée des nouveaux ou des nouvelles incertitudes, ce qui me permet de dire que la gestion de l'incertitude constitue un cercle, une boucle qui, lorsqu'on gère la première incertitude, il y a une deuxième incertitude qui naît jusqu'à former donc un cercle, une boucle complète. Et donc, ensuite, le commerce international fonctionne sur la base de la confiance. Et cette confiance est accordée plus au dispositif, puisque dans le commerce international aujourd'hui, il y a moins de contacts physiques par rapport à l'époque où les transactions se faisaient d'homme à homme. Aujourd'hui, les transactions se font beaucoup plus à travers les outils informatiques. Il arrive qu'un commerçant qui importe la marchandise, où qu'il soit, n'a pas besoin de rencontrer le fournisseur à travers Internet, il commande la marchandise et la marchandise arrive sans qu'il y ait de contact physique. Ben, toujours dans la conclusion, j'avouerai mes limites en tant que sociologue débutant dans la conduite de cette recherche, ce qui fait que, ce qui ferait constater dans le mémoire le déficit d'analyse des résultats, aussi la prolifération peut-être des détails, de par mon expérience en littérature, peut-être que j'ai beaucoup pesé sur les détails. Ensuite, certains auteurs, je n'ai pas exploité tous les auteurs tels que Ken et tant d'autres, de la même manière que certaines approches telles que la théorie de régulation, l'économie des conventions, que je n'aimais pas beaucoup utiliser, mais par contre, l'économie des conventions, je me suis inspiré là-dessus avec certains éléments dans le mémoire, mais je n'ai pas consacré un sous-chapitre à l'économie des conventions comme j'aurais fait, comme j'ai fait d'autres approches. Et pour allier ou pour dans la perspective de thèse, comme j'envisage, comme je l'ai en thèse, je compte poursuivre la recherche sur le connaissement, sur le Data System Cargo et sur le Shipping Act, qui constituent respectivement le document du transporteur, le dispositif européen et le dispositif américain. De la même manière, je vais approfondir le sujet sur l'acconnage, puisque l'acconnage, je n'en ai pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup d'éléments. Il faut donc trouver d'autres entretiens pour savoir réellement comment le système de l'acconnage échappe au dispositif BESC. Je vous remercie. Oh. Merci beaucoup pour cet exposé en image.